Exercice. Pour fêter son anniversaire, Pascal a acheté à la boutique 2 boîtes de macarons. On suppose par la suite que les macarons sont indiscernables au toucher. La boîte numéro 1 est composée de 4 macarons au chocolat, de 3 macarons au café, de 2 macarons à la vanille et de 3 macarons au caramel. Première question, si on choisit au hasard un macaron dans la boîte numéro 1, quelle est la probabilité que ce soit un macaron au café? Les macarons sont indiscernables au toucher. Les issues sont équiprobables. Considère alors l'événement grand A, qui est l'événement avoir un macaron au café. La probabilité de l'événement A égale au nombre de fois où l'événement A se réalise, qu'on appelle des fois le nombre de cas favorables. Ici, il y a 3 macarons au café. Donc le numérateur est égal à 3. Il faut diviser par le nombre total de résultats possibles. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 résultats possibles. Bien, on peut compter 4, plus 3, plus 2, plus 3. Et donc la probabilité de l'événement A, qui est la probabilité d'avoir un macaron au café, est égale à 3 sur 12. Si vous voulez, vous pouvez simplifier la fraction 3/12 en divisant par 3 le numérateur et le dénominateur pour trouver un quart, ou bien l'écrire sous forme d'un nombre décimal, 0,25 ou 25%. Ainsi, la probabilité d'avoir un macaron au café est de 1 quart. Il y a une chance sur 4 d'avoir un macaron au café lorsqu'on prend un macaron au hasard dans la boîte numéro 1. Dans la boîte numéro 2, il y a en tout 15 macarons. Certains sont au chocolat, certains à la fraise et les autres sont à la vanille. Sachant que si on choisit au hasard un macaron dans la boîte numéro 2, la probabilité d'obtenir un macaron à la fraise est de 1/3 et la probabilité d'obtenir un macaron au chocolat est de 2/5. Il faut déterminer, calculer la probabilité d'obtenir un macaron à la vanille. La méthode, on va calculer le nombre de macarons à la fraise, au chocolat et en déduire ce qui reste. Il y a en tout 15 macarons. 1/3 de ces macarons sont à la fraise. Je calcule donc 1/3 fois 15. 1/3 fois 15 est égal à 5. Cela signifie qu'il y a 5 macarons à la fraise dans ma boîte. De la même manière, sur les 15 macarons, 2/5 des macarons sont au chocolat. Je calcule donc 2/5 de 15. Je peux par exemple faire 15 divisé par 5 égale 3 et 3 fois 2 égale 6. J'obtiens donc qu'il y a 6 macarons au chocolat dans ma boîte. Il y a donc 5 macarons à la fraise et 6 macarons au chocolat. Donc j'ai déjà 6 plus 5, c'est-à-dire 11 macarons. Or, il y a en tout 15 macarons dans cette boîte. Comme j'ai déjà 5 macarons à la fraise et 6 macarons au chocolat, le reste ici sera de macarons à la vanille et il y en aura 15 moins, entre parenthèses, 6 plus 5. 6 plus 5 égale 11. Donc il y a 11 macarons à la fraise ou au chocolat. Et donc 15, le total moins les 11, est égal à 4. Il y a donc 4 macarons à la vanille dans cette boîte. Comme il y a équiprobabilité, car on choisit au hasard un macaron dans la boîte. Et les macarons sont indiscernables. La probabilité d'obtenir un macaron à la vanille est le nombre de macarons à la vanille, c'est-à-dire 4, divisé par le nombre de macarons total, c'est-à-dire 15. Donc la probabilité d'avoir un macaron à la vanille est de 4/15. Deuxième méthode, nous allons utiliser le fait que la somme des probabilités est égale à 1. Donc la probabilité que je cherche, la probabilité d'obtenir un macaron à la vanille, est égale au total, c'est-à-dire 1, moins, entre parenthèses, 1/3, plus 2/5.
Pour additionner les fractions, il faut les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Donc pour calculer 1 tiers plus 2 cinquièmes, je vais convertir ces deux nombres-là en quinzièmes. Pour passer le 3 à 15, je multiplie par 5 au dénominateur. Donc je multiplie par 5 au numérateur. Donc 1 tiers est égal à 5 quinzièmes. De la même manière, pour passer le 5 à 15, je multiplie par 3 au dénominateur. Donc, je dois multiplier par 3 aussi au numérateur. Et donc, 2 fois 3 est égal à 6. Donc, 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes est égal à 11 quinzièmes. Or, 1 est égal à 15 quinzièmes. Et donc, 15 quinzièmes moins 11 quinzièmes est égal à 4 quinzièmes. Je trouve bien sûr le même résultat qu'à la première méthode. La probabilité d'obtenir un macaron à la vanille est de 4 quinzièmes. Et on peut vérifier que 1 tiers plus 2 cinquièmes plus 4 quinzièmes est égal à 1. Cela signifie que l'événement avoir un macaron ou à la fraise ou au chocolat ou à la vanille est un événement certain. On est sûr d'avoir un de ces 3 macarons. Troisième question. Au bout d'une heure, il reste 3 macarons au chocolat et 2 macarons au café dans la boîte numéro 1 et 2 macarons au chocolat et 1 macaron à la fraise dans la boîte numéro 2. Carole n'aime pas le chocolat, mais apprécie tous les autres parfums. Si elle choisit un macaron au hasard dans la boîte numéro 1, puis un second dans la boîte numéro 2, il faut calculer quelle est la probabilité qu'elle obtienne 2 macarons qui lui plaisent. Comme il y a équiprobabilité, car tous les macarons sont indiscernables au toucher. Il nous faut déterminer le nombre de résultats possibles de cette expérience aléatoire et le nombre de cas où l'événement obtenir 2 macarons qui lui plaisent se réalise. Nous allons utiliser un arbre des issues et un tableau pour les dénombrer, pour les compter. Commencer par faire un arbre de toutes les issues possibles. Commence par prendre un macaron dans la boîte numéro 1, c'est-à-dire qu'elle peut obtenir ou bien un chocolat, ou bien un chocolat, ou bien un chocolat, car il y a 3 macarons au chocolat, ou bien un macaron au café, ou bien un macaron au café, car il y a 2 macarons au café et 3 macarons au chocolat. Si elle obtient un macaron au chocolat dans la première boîte, elle peut, dans la deuxième boîte, ou bien obtenir un macaron au chocolat, ou bien encore un macaron au chocolat comme il y a 2, ou bien un macaron à la fraise. Il en est de même dans les 2 autres cas. C'est la même chose, si elle a un macaron au café dans la première boîte, dans la deuxième boîte, c'est la même chose, elle peut obtenir ou bien un macaron au chocolat ou un à la fraise. Nous avons ainsi obtenu l'arbre des issues de cette expérience aléatoire. Différents chemins donnent la liste de toutes les issues. Par exemple, le premier chemin, chocolat boîte 1, chocolat boîte 2. Deuxième chemin, chocolat boîte 1, chocolat boîte 2. Et troisième chemin, chocolat boîte 1, fraise boîte 2. Nous pouvons compter le nombre de résultats possibles de cette expérience aléatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 résultats possibles dans cette expérience aléatoire. Si elle a un chocolat dans la première boîte, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Par contre, si elle a un café dans la première boîte et un goût fraise dans la deuxième boîte, elle a bien 2 goûts qui lui plaisent. Et pareil, si elle a un café dans la boîte numéro 1 et fraise dans la boîte numéro 2, elle a bien 2 goûts qui lui plaisent. Autrement dit, il y a 2 résultats possibles pour lesquels l'événement E, qui est l'événement avoir 2 goûts qui lui plaisent, est satisfait. Donc, comme il y a équiprobabilité, la probabilité de l'événement E est égale au nombre de cas où l'événement E se réalise, c'est-à-dire le nombre de cas où elle a 2 macarons qui lui plaisent. 1, 2, il y a 2 cas où l'événement E se réalise, et le nombre de cas possibles est de 15. La probabilité de l'événement E est de 2 quinzièmes.
Beaucoup d'élèves ont eu du mal à faire un arbre des issues possibles. C'est peut-être plus simple ici de faire un tableau. Dans la première ligne, on va écrire les différents résultats possibles lorsqu'on tire un macaron dans la boîte numéro 1. On obtient ou bien un chocolat, ou bien un chocolat, comme il y en a 3, ou bien un chocolat, ou bien un macaron au goût café, ou bien un macaron café. Ça, c'est les résultats possibles pour la première boîte. La deuxième boîte, les résultats possibles sont chocolat, chocolat et fraises. À ce tableau à double entrée, on peut faire, comme dans la méthode précédente, la liste de toutes les issues possibles. J'ai écrit en rouge les résultats possibles de la première boîte et en bleu les résultats possibles pour la deuxième boîte. On voit qu'en tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 résultats possibles. Comme précédemment, la probabilité de l'événement E, qui est obtenir 2 macarons qui lui plaisent, est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, car il y a équiprobabilité. Le nombre de cas possibles ici est de 15, et le nombre de cas favorables, le nombre de fois où il n'y a aucun macaron au goût chocolat, est de 2. Et donc la probabilité de l'événement de E est de 2/15e comme avant. Enfin, dernière méthode, je vais appeler E comme avant l'événement obtenir 2 macarons qui lui plaisent. Je vais appeler A l'événement obtenir un macaron goût café dans la boîte numéro 1. Et l'événement B, obtenir un macaron à la fraise dans la boîte numéro 2. Ici, que pour que l'événement E se produise, c'est-à-dire qu'elle obtienne 2 parfums qui lui plaisent, il faut à la fois qu'elle tire un goût café dans la boîte numéro 1 et qu'elle tire un goût fraise dans la boîte numéro 2. Donc pour que l'événement E se réalise, il faut que l'événement A et l'événement B se réalisent aussi. On l'a pas vraiment appris en troisième, mais j'ai souvent vu ça dans les copies. Mais si les événements A et B sont indépendants, ça on expliquera ça plus tard, la probabilité de A et B, c'est la probabilité de l'événement A multipliée par la probabilité de l'événement B. Or, la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un macaron au café dans la boîte numéro 1, est de 2/5e, car il y a 2 macarons au café sur un total de 5 macarons dans la boîte numéro 1. Pour l'événement B, la probabilité d'obtenir un macaron à la fraise dans la boîte numéro 2 est de 1/3, car il y a 1 macaron à la fraise sur un total de 3 macarons. Pour multiplier 2 fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux, 2 fois 1 est égal à 2, et les dénominateurs entre eux, 5 fois 3 est égal à 15. Donc on retrouve ce qu'on a déjà fait précédemment, que la probabilité de l'événement E est égale à 2/15e. Cette méthode est rapide et on trouve la bonne réponse, mais en tout état de cause, elle est difficile à justifier en troisième. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Méthode, on va utiliser ici les proportions qui sont déjà données pour trouver... Aïe, je cognais.